Le roi de roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est qui? Son nom c'est Jésus. Wow! Jésus. Yes! Jésus. Jésus. Yeah! Il est le roi. Comment? Le roi. Yeah! Le roi. Le Seigneur. Le Seigneur de Wow! Seigneur. Son nom c'est qui? C'est Jésus. 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 Yeah! Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Il est le roi. Et est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à la gloire de celui qui vient de siècle de siècle? Voilà. Voilà, c'est par cette célébration que nous commençons notre émission d'aujourd'hui. Trompette pour Dieu, cette émission qui a pour vocation de vous édifier dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous pouvez vous retrouver en train de nous suivre, mais également aussi une émission qui vous pousse dans la présence de l'Éternel. Parce que vous savez bel et bien, chez nous, c'est non seulement l'adoration, mais aussi l'édification à travers la parole de Dieu qui vous sera prêchée par un homme de Dieu qui est déjà dans nos murs. Mais avant cela, nous allons dire un grand merci à l'Éternel pour sa protection, pour son amour. Retenez que devant vous, c'est tonton Jika, le tonton de tout le monde qui est à la présentation de cette émission. Et je vous annonce que le Seigneur va nous aider à passer des moments merveilleux en compagnie avec vous. Alors, c'est parti pour dire un grand merci à l'Éternel pour sa protection, son amour à notre égard, parce que nous sommes le fruit de sa grâce. Nous venons t'adorer, Seigneur, parce que tu es le roi de gloire, le maître des temps et des circonstances, notre roi. Si les oiseaux que tu n'as pas créés à ton image t'adorent, à combien plus forte raison nous, le humain que tu as créé à ton image. Nous venons te célébrer ce matin. Nous venons t'adorer de tout cœur, te dire que tu es roi, Seigneur, et que nous ne comptons le pain de vie. Alléluia. Tu es, Seigneur, tout pour nous. Nous sommes le fruit de tes lèvres. Nous sommes, Seigneur, notre papa, le troupeau de ta bergerie, Seigneur. Te célébrons car tu es roi. Alléluia. Que la gloire te soit rendue. Merci, tendre Père. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous venons te dire un grand merci. T'adorer de tout cœur. Exprimer notre reconnaissance au devant de toi. Reconnaître tes faits dans nos vies. Tu sais, tu peux m'entendre. Alléluia. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Alléluia. Nous voulons dire, épris par ton amour, Seigneur. Épris par ton amour. Épris par ton amour. Plus bas, plus grand, plus grand. Alléluia. Je demeure. Alléluia. Épris par ton amour. Épris par ton amour. Plus bas, plus grand, plus grand. Je demeure. Épris par ton
Alléluia. Nous venons te célébrer. Toi qui as quitté les trônes pour venir mourir à la croix afin de sauver l'humanité. Tu as donné l'accès à l'humain pour siéger avec les vivants. Garde-toi le pain de vie. C'est l'abondance de notre foi. Tu es comparable à ton sang dans la main cachée. Oh, tu es comme le pain de vie. Merci pour ta bonté. Tu es contrôle. Tu es mon repos, tu es contrôle. Tu es mon repos et tu es contrôle. Échappe à ton contrôle, Seigneur. Je ne crains aucun mal, car je sais que toi seul, Seigneur, tu es contrôle. Échappe, Seigneur, à ton contrôle. Nous célébrons. Nous venons sonner cette trompette pour ta gloire. Nous venons retentir cette trompette, mon Dieu, mon roi. Cette trompette, mon Dieu, mon roi, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Seigneur. Tu es Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois ce matin? Waouh, waouh, waouh. Oh yes. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Voilà. C'est un peu ça la nature des enfants de Dieu. Et c'est la respiration des adorateurs. Adorer notre roi, c'est notre devoir. Parce que nous lui devons notre reconnaissance ainsi que notre gratitude. Voilà, c'est déjà votre émission Trompette pour Dieu. Cette émission qui vous édifie à travers la parole de Dieu, mais également qui vous transporte dans les airs à la rencontre de l'époux qui est Jésus-Christ de Nazareth, à travers bien sûr l'adoration. Et déjà le décor est derrière moi planté par cette chorale qui chante très bien. Pouvez-vous vous acclamer pour vous-même, pour la gloire de Dieu? Voilà. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un homme de Dieu qui va nous parler sur un thème très capital, le combat répétitif dans la vie chrétienne. Mais bien avant d'entrer dans le vif du sujet de notre thème, je vous laisse d'abord découvrir le portrait de l'homme de Dieu et afin que vous puissiez savoir la personnalité de celui ou bien de l'instrument par lequel Dieu va utiliser cet après-midi pour nous parler. Suivez les portraits, nous nous retrouvons après pour la continuité de cette émission. Notre invité du jour s'appelle Pasteur Pascal Fouamba. Tout jeune et encore enfant, l'homme se retrouve orienté à servir Dieu par le biais de sa très chère maman, Madame Alphonsine Mukungu, qui fut une fervente servante de Dieu. Entre autres, l'homme se vit servir Dieu comme d'abord aide-maçon pour la construction du temple, puis intercesseur à l'église Sek Kabinda, dirigeant la chorale Voix des anges dans la dite même église. Le sage de l'église,
ayant compris la polyvalence de l'homme dans l'œuvre de Dieu, il l'approcha, sécurant l'homme interprète de prédicateur, technicien avéré et soucieux de l'excellence, car c'est pas le poste qui lui préoccupait, plutôt l'avancement et le bien-être de l'œuvre de Dieu qui lui rendit touche à tout. L'homme se caractérise par la prière, le principe, gage d'un bon chrétien et disciple accompli. Baptisé en 1996 par le pasteur Martin Kaumbu, l'homme commence par fréquenter le groupe de prière devenu communauté Site Bethel. Après séparation de la dite communauté, l'homme s'accroche à la communauté Centre d'évangélisation charismatique, CEC ou SEC en sigle, où il a été reconnu comme prédicateur de l'évangile, le représentant numéro 2 de l'entité SEC dans la commune de Massina, sous l'encadrement du pasteur Eli Chimuka. Actuellement époux d'une femme, père de 2 enfants et encadreur, consultant de plusieurs âmes dans le Seigneur. L'œuvre de Dieu étant vaste, l'homme se retrouve évoluant actuellement à l'église chrétienne de Kitambo et c'est qu'en sigle, 6 avenue Tanganyika, au numéro 38 de la même commune. L'église qui dirige le pasteur Dr Gustave Lomami. Le pasteur Pascal Fouamba nous honore, mais surtout vous honore, pour vous parler d'un trompette pour Dieu, trompé en sigle, d'un thème trop édifiant, le combat répétitif dans la vie chrétienne. Tu es chrétien? Apprends et sois fortifié. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois encore une fois de plus? Gloire à l'Éternel. Voilà, là, vous venez de suivre le portrait de l'homme de Dieu. Il n'est plus à présenter parce que vous avez su d'où il vient, qui il est. Et je l'appelle souvent affectueusement mon révérend Pascal, qui est avec nous sur ces plateaux. Et avec lui, nous allons parler sur un sujet très capital, le combat répétitif dans la vie d'un chrétien. Bonjour révérend Pascal. Bonjour frère Justin. Voilà, c'est pour moi un plaisir de vous avoir dans notre émission Trompette pour Dieu. Merci beaucoup frère Justin pour votre invitation et pour l'opportunité que vous nous offrez afin que nous puissions édifier le peuple de Dieu. Voilà. Merci beaucoup pour cette grâce. Nous disons merci à la famille royale qui nous a reçus pour ces beaux cadres qu'on nous a offerts pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse les adorateurs de Reb pour vraiment leurs prestations. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu qui nous suivent ce matin. Amen. Merci beaucoup. Alors, pasteur, le combat répétitif dans la vie d'un chrétien. Commençons d'abord par la définition des concepts. La vie chrétienne d'abord, avant de parler du combat. C'est quoi d'abord la vie chrétienne? Parce qu'aujourd'hui, il y a confusion. Il y a de ceux qui croient être chrétien, c'est mettre la Bible sous l'épaule. Être chrétien, c'est être présent chaque dimanche à l'église. D'abord, la vie chrétienne peut-elle être définie par quoi? Ok, avant de répondre à la question, j'aimerais qu'on puisse d'abord comprendre l'origine du mot chrétien. Parce que le mot chrétien vient du Christ. Et Jésus-Christ était avec ses disciples. Il a vécu avec ses disciples pendant beaucoup de temps. Et quand il a été enlevé, les disciples sont restés. Ils ont continué avec l'œuvre que Christ avait laissée. Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 11 plutôt, on nous dit, pour la première fois, ce sont les païens d'Antioche qui ont appelé les disciples de Jésus les chrétiens. C'est-à-dire, ils ont vu comment les disciples se comportaient. Comment ils avaient cru au message de Christ. Et c'est par rapport à ça, je peux dire en un mot, qu'un chrétien, c'est un adepte de Jésus-Christ. C'est lui qui vit en modèle de Jésus-Christ. Quelqu'un qui croit à la doctrine de Jésus-Christ. Et il ne se limite pas seulement à croire, mais à la mettre en pratique. Et là, je vais ajouter quelque chose. Que à Antioche, ce ne sont pas les disciples qui avaient demandé qu'on les appelle les chrétiens. Mais ce sont les païens qui ont vu leur façon de vivre
leur façon de se comporter, ce sont eux qu'ils ont appelés les chrétiens. Ok. Là, je vais dire que la chrétienté ne se présume pas. Ok. Elle se constate. Wow. C'est pas du fait qu'on dit que Naza Moklisto, Naza chrétien, il faut pas mon ango katina mutu. Frère Justin, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que je suis chrétien. Ok. Non. Un chrétien, ça se constate. Par ta façon de vivre, par ta façon de te comporter, par ta façon de parler, par ta façon de défendre Christ. Ce sont ceux qui te voient. Il dit que c'est réellement, celui-ci c'est un enfant de Dieu. Voilà. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un non, je suis révérend. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un attention, je suis un roi de Dieu. Non, ça se constate. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour le roi des rois? Wow. Je pense que tu es en train d'être édifié là où tu es. Ça ne sert à rien de publier sur les réseaux sociaux que tu es chrétien. Il faut que ton entourage le témoigne à ta place. Alors l'homme de Dieu, deuxième concept dans notre sujet du jour, le combat répétitif. Le combat répétitif. On peut comprendre quoi par les combats dans la vie chrétienne? Ok, premièrement, ce qui est répétitif, Oui. c'est ce qui se répète régulièrement, Qui revient maintes fois. ce qui est permanent. Voilà. Je peux dire que le combat répétitif dont vous parlez, c'est ça même la vie chrétienne. Oh. Je vais me référer à un verset biblique pour comprendre aux enfants de Dieu qu'est-ce qu'un combat répétitif. Ok. Parce que la vie chrétienne, c'est ça même les combats répétitifs. La vie chrétienne, c'est un combat même. C'est un combat répétitif. Voilà. Raison pour laquelle, si nous lisons dans Exode chapitre 17, à partir du 8e verset jusqu'au 16e verset, Voilà. on nous montre un exemple très édifiant. La Bible dit qu'Israël était en captivité en Égypte. Israël était en Égypte, sous l'autorité, sous la domination du Pharaon. En Égypte, Israël n'a jamais appris à combattre. Ok. Il n'y a jamais eu de combat en Égypte. Ils étaient des esclaves par contre. Ils étaient là, c'est le Pharaon qui avait un mot à dire. Ok. C'est le Pharaon qui décidait. Quand Dieu libère Israël, Israël quitte Égypte vers la terre promise. Ils sont venus, ils ont traversé La mer Rouge. la mer Rouge. C'est là que même Paul s'adresse aux Corinthiens, il leur dit que le traversée de la mer Rouge, c'est ça, c'est le baptême. Ok. C'est quand Israël a quitté L'Égypte. l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont chanté les cantiques Ok. parce qu'ils voyaient déjà la terre promise dans leur pensée. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a un peuple qui se tient devant Israël. Et ce peuple-là, c'est Amalek. Wow. La Bible dit ceci, quand Israël a traversé la mer Rouge, à un moment donné, ils avaient besoin, ils avaient faim. Parce que dans le désert, il n'y avait rien. Ils ont demandé et Dieu a fait tomber la manne. Ils ont mangé la manne. Ils étaient bénis. Après un moment donné, ils avaient soif. Envie de boire de l'eau. Ils avaient soif. La Bible dit, Dieu a demandé à Moïse de frapper sur le rocher d'Horeb. Et Moïse a frappé le rocher d'Horeb et le rocher a donné l'eau. Parce qu'Israël s'est découragé déjà. Non, non, il faut qu'on rentre en Égypte. Parce que bien qu'on était sous la domination, on mangeait, on buvait. Voilà. Mais quand Israël boit de l'eau, il commence maintenant à avoir l'espérance. Ah, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, Dieu est avec nous. Et ils étaient contents. Pendant ce temps-là, il y a un peuple qui vient combattre Israël. C'est Amalek. Amalek, voilà. Amalek vient combattre Israël. J'aimerais que les enfants de Dieu comprennent le combat répétitif à travers cet exemple-là. Ok. Amalek, c'est le premier peuple qui vient combattre Israël. Après la sortie de l'Égypte. Après la sortie de Après l'Égypte. la traversée de la mer Rouge. Après la traversée de la mer Rouge, Voilà. après avoir mangé la manne, qui est le pain du ciel, Voilà. écouter la parole de Dieu, la parole de vie, après avoir bu l'eau, que le Saint-Esprit, la Bible dit, ils étaient là, Amalek vient les attaquer. La Bible dit que Moïse a demandé que Josué soit dans la vallée. Moïse, Aaron et Hur sont montés. C'est une histoire que tout le monde connaît bien. Voilà.
Quand le main de Moïse était levé, c'était la victoire. Quand le main baissait, c'était l'échec. Et après ces combats-là, ce qui nous intéresse, après cette victoire, Dieu dit ceci à Moïse. Moïse dit ceci à Josué. Voilà. Vous avez vaincu Amalek aujourd'hui. Mais dis ceci à Moïse. Que ce que vous avez vu, que ça ne se reste pas comme ça, mais que ça soit écrit. Voilà. Que ça soit écrit. Pourquoi que ça soit écrit? Parce que les Amalécites que toi, Moïse, tu as vaincus aujourd'hui, demain, quand toi tu ne seras pas là, Josué rencontrera les Amalécites dans leur chemin. Les mêmes ennemis. Quand Josué ne sera plus là, il y aura des juges, ils trouveront Amalek. Amalek toujours sur la Quand les juges passeront, les rois viendront, ils trouveront toujours Amalek. C'est pourquoi la Bible dit, comme les mains de l'Éternel ont été levées, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, des générations en génération. Une génération qui passe, une autre qui vient, une rencontre. Amalek toujours est là. Voilà. Si nous allons plus loin, en Deutéronome chapitre 25, au 19e verset, Dieu dit ceci à Israël. Voilà. Lorsque Dieu t'aura délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, n'oublie pas d'effacer Amalek. Toujours lui qui revient. C'est-à-dire quoi? Amalek commence dès la sortie de l'Égypte et Dieu demande à Israël de clôturer avec Amalek. C'est-à-dire toute la vie. Le parcours même. Tout le parcours. Amalek est toujours là. Vraiment. Les combats répétitifs, c'est les combats d'Amalek. Un combat de génération en génération. Mais alors, la question d'abord qu'il faut se poser, l'homme de Dieu, vous avez dit, en quittant l'Égypte, spirituellement, on peut l'interpréter par abandonner les péchés. En traversant la mer Rouge, c'est le baptême, parce qu'on doit passer par l'immersion de l'eau. Pourquoi doit-on encore rencontrer le combat? Parce que Christ dit quelque part, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, surchargés, moi je vous donnerai du repos. Mais il y a des enfants de Dieu qui se posent la question, nous venons à Jésus-Christ pour avoir les repos, mais c'est par contre en étant Jésus-Christ que les combats encore de bite. Comment peux-tu expliquer ça? C'est ce que je venais à peine de dire. Les enfants de Dieu qui nous suivent doivent comprendre que les combats commencent quand tu crois en Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur. Voilà. Écoutez, quand quelqu'un prend la décision de se faire enrôler dans une armée, c'est-à-dire il accepte de faire couler son sang pour la nation. Mais quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, il accepte de faire couler son sang pour Jésus-Christ. Quand quelqu'un croit en Jésus, c'est ça même le début du combat. Les combats commencent quand tu crois. C'est pourquoi Luc chapitre 9, Jésus-Christ lui-même dit, c'est lui qui veut venir à moi, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient à Jésus, dans les choses de Dieu, nous devons bien enseigner les enfants de Dieu que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de facilité. C'est une vie, quand tu veux y aller, il faut accepter les sacrifices, il faut accepter les souffrances, il faut être bien préparé, parce que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Si tu n'es pas prêt à combattre, il ne faut pas t'engager dans ces terrains-là. Voilà. Ah, là, allez-y comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Alors l'homme de Dieu, quel intérêt a Dieu pour laisser le combat sur le parcours de ses enfants? Quel objectif Dieu poursuit en laissant le combat dans le parcours de ses enfants? Est-ce que c'est pour les fortifier? C'est pour éprouver leur foi? Ou bien c'est juste qu'à un certain moment, quelqu'un peut se dire, bon, mon Dieu n'est pas fort. Nzamba tikinga, Nazam n'a pas si, est-ce que Nzambe a kolongolo n'a pas sauté? Quel objectif Dieu poursuit en laissant les combats sur le parcours de ses enfants? Les combats spirituels, je vais répondre à cette question-là par un verset biblique. Si tu peux me permettre, je vais lire. Oui, sans problème. Vraiment, c'est une très belle question. Je vais vraiment répondre. Je suis dans Deutéronome chapitre 25, verset 19. Voilà. Lorsque l'Éternel ton Dieu
après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accorderas du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera en héritage et en propriété. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Ne l'oublie pas. C'est ce que je venais de dire. Je complète un autre verset ici, en Deutéronome chapitre 8, verset 2. L'objectif du combat. Oui. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Pourquoi Dieu accepte que les combats nous arrivent? La réponse est là. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Dieu accepte que les combats nous arrivent. Dieu, écoutez, quand Dieu dit à Israël, quitte, que tu vas quitter l'Égypte vers la terre promise, là où coule le lait et le miel, Israël pensait qu'ils se réveillent le matin, après demain ils sont au Canaan. Non. Mais quand Dieu le fait sortir, ils entrent dans le désert. Et dans le désert, ils trouvent les Amalécites et beaucoup d'autres ennemis. L'objectif de Dieu, c'était quoi? Faire humilier Israël et les éprouver pour connaître la disposition de leur cœur. Je vais te dire quelque chose. Je vais dire quelque chose aux enfants de Dieu qui nous suivent. Écoutez, moi j'ai toujours dit dans la vie, il y a 3 catégories de gens ou de chrétiens. Voilà. Entre guillemets. 3 catégories de chrétiens. Voilà. Vous savez quoi? Il y a certaines personnes qui ne pêchent pas. Non pas parce qu'ils craignent Dieu, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de pécher. Normalement. Quelqu'un est là, assidu à l'église, assidu au temple. Chaque jour, il est là, intercesseur. Il chante, il fait tout. Tout simplement parce qu'il n'a pas encore eu l'occasion de pécher. Personne ne s'est présenté devant lui comme la femme de Potiphar. Il n'a pas encore eu l'occasion de pécher. Le jour qu'il aura l'occasion de pécher, il va laisser. C'est-à-dire, quelqu'un qui sert Dieu, quand il est dans une position de faiblesse. Quand il est dans une position de faiblesse. Mais une fois que Dieu le lève, il abandonne. Je te donne l'exemple dans la Bible. Tu faut connaître David. C'était un simple berger. David était un berger, oublié de tout le monde, ignoré, négligé par tout le monde. Même son propre père ne croyait pas en lui. Quand on veut oindre le roi, son père dans ses pensées-là, il ne savait même pas qu'il y avait un certain David qui pouvait être roi. Israël, voilà. Quelqu'un qui n'avait un simple berger, qui n'avait rien dans ses poches, il était là. Mais Dieu ramasse cet homme de David, il le lève. David est devenu roi. Il commence à se prendre de femmes comme il veut. Il oublie même la grâce de Dieu dans sa vie. Il prend de femmes comme il veut. Et il va même plus loin, jusqu'à prendre même la femme de son serviteur. Il tue quelqu'un pour prendre sa femme. C'est ce que je te dis. Certaines personnes ne pêchent pas parce qu'il n'a pas encore eu l'occasion de pécher. Peut-être il est là, très assidu à l'église, parce qu'il n'a pas encore eu l'argent pour se payer une chambre d'hôtel. Les jours qu'il aura des possibilités où il peut se payer une chambre d'hôtel facilement, tu ne le verras pas. Il ne parlera plus de la sainteté. Les jours qu'il aura la possibilité de boire comme il veut, tu ne le verras pas. Mais il est là parce qu'il n'a rien. Mais quand Dieu lève David, c'est ce même David-là, un simple berger, qui ne pouvait même pas approcher une femme et lui dire que tantine, nalingiyo, nalingina bala yo, mais yo yope sanganine. Berger moko alumba solo ya banyama boy. Tout le monde pouvait. Mais c'est cet homme-là, il devait roi. Non seulement qu'il épouse les femmes qu'on lui veut, et là je vais dire à tout enfant de Dieu qui nous suit, si tu cesses d'être cette personne que Dieu avait aimée, que Dieu avait choisi, que Dieu avait élevé, Dieu suscitera Absalom à côté de toi. Voilà. Un combat viendra à ta rencontre. Alors la deuxième catégorie de deuxième personnes... chose, il y a certaines personnes qui prient quand ils sont bien.
quand il a des possibilités, il a des moyens, il est assidu à l'œuvre de Dieu. Une fois qu'il y a un vent qui arrive, la sécheresse qui arrive, la personne abandonne la voie de Dieu. Vraiment. La personne abandonne la voie de Dieu. Mais il y a aussi, là je vais me référer, dans l'exemple de Job. Un jour, Satan se promène, il rencontre Dieu dans son chemin. Il dit, monsieur, comment tu te promènes comme ça? Est-ce que tu n'as pas rencontré mon serviteur Job? Satan dit, celui-là, il est serviteur. Il croit en toi parce que tu lui as donné beaucoup de biens. C'est parce qu'il est véhiculé. C'est parce qu'il a beaucoup d'argent. C'est pourquoi il est fidèle à toi. Mais les jours que tu vas récupérer ces biens-là, il va t'abandonner. Il y a des gens comme ça. Il est là parce qu'il a des moyens. Une fois qu'il était véhiculé, il n'est plus véhiculé. Il ne peut même plus venir à l'église. Vraiment. Donc, akoyate atiki na yezam akeko koluka ba marabout pour ba matisa le sous. Mais Dieu dit ceci au diable, vas-y. Va prendre tout le bien de Job. Va toucher Job. Et Satan est allé, il a récupéré le véhicule, il a récupéré le bien. Et cet homme-là qui était véhiculé et qui avait beaucoup de biens, il se retrouve mais vide. Mais c'est Job-là. Job dit ceci. Je sais une chose. Je t'ai né nu. Et je rentrerai nu à la terre. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a pris. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est la troisième catégorie de gens. Un chrétien, c'est un homme constant. Quel que soit le vent, quel que soit les temps, quelles que soient les réalités, dans toutes les circonstances, dans le moment favorable ou non, un chrétien, c'est quelqu'un qui est prêt à défendre Christ. Même si je n'ai pas mangé, je reste Dieu. Même si je suis affamé, il est Dieu, il restera Dieu. C'est ça le chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est prêt à défendre Christ. Quand il est véhiculé, il défend Christ. Alléluia. Quand il n'a rien, il défend Christ. Ne sont pas clamés plus fort alors. Ah oui, yes. Voilà, on n'est pas chrétien ni enfant de Dieu que quand on a la provision dans la maison, même dans la sécheresse, la Bible dit, rendez continuellement gloire à l'Éternel dans les circonstances favorables ou bien défavorables. Alors nous tournons d'abord du côté de chantre pour nous donner encore le deuxième titre, afin de nous pousser encore davantage dans la présence du Seigneur. Et quand nous allons revenir l'homme de Dieu, cette fois-là, ça sera pour comprendre est-ce qu'il est possible d'éviter ou bien de ne pas éviter les combats de Dieu sur le chemin de Dieu. Alors prenons d'abord la deuxième chanson avec nos adorateurs. Nous allons revenir après pour la continuité.
Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour le roi des rois? Voilà. L'adoration, c'est notre vie. Étant les créatures de Dieu, nous devons l'adorer. Alors, l'homme de Dieu, révérend Pascal, nous continuons avec notre sujet. Le combat répétitif dans la vie chrétienne. Est-ce que ces combats peuvent être évitables aussi par le chrétien? Parce que vous avez dit que non, Dieu, quand il permet les combats dans la vie des chrétiens, c'est pour aussi les fortifier, c'est pour éprouver leur foi. Est-ce qu'un chrétien peut être à mesure d'éviter les combats sur son parcours, et surtout si ces combats provenaient de Dieu? Ok, là je voulais dire ceci. Oui. Vous savez, il faut, comme on venait de le dire, il faut d'abord comprendre l'objectif De ce pour combat lequel Dieu permet que nous puissions être, que nous soyons affrontés. Ok. Parce que nous avons dit, les combats permettent à Dieu de voir si réellement, dans toutes ces circonstances-là, l'homme est capable de rester fidèle, attaché à Attaché Dieu. à Dieu, oui. Mais de l'autre côté, quand Dieu donne la promesse, ce qu'il faut savoir, c'est ça. Quand Dieu te donne une promesse, Dieu lui-même a un chemin qu'il a déjà tracé pour toi, pour que tu arrives à l'accomplissement de cette promesse-là. Ok. Ce n'est pas Israël qui avait demandé qu'il puisse passer par le désert, mais c'est celui qui avait dit à Israël que je te fais entrer dans la terre promise. C'est celui qui connaît le chemin par lequel il va te faire passer pour arriver à Canaan. Atteindre, C'est-à-dire quoi? Les combats chrétiens, c'est inévitable. Il n'y a pas de Canaan sans désert. Ah ouais. Si tu as la promesse de Dieu, parce que l'objectif d'Amalek c'était quoi? C'était d'empêcher Israël Atteindre d'atteindre l'objectif. la promesse, d'entrer dans sa destinée. La destinée d'Israël c'était la terre promise. Quand Ok. Amalek était là, chaque jour, c'était empêcher Israël d'entrer dans sa destinée. Voilà. Le combat est inévitable. Même Jésus lui-même, il était Dieu. La Bible dit qu'il a jeûné 40 jours sans manger, sans boire. Voilà. Mais le diable vient les tenter. Ok. Le combat, diable n'a c'est pas ce- eu peur qu'il était Dieu. Il n'a pas eu peur qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Mais le diable s'est approché pour l'affronter. Ok. C'est inévitable. Alors, la nature de ce combat-là, l'homme de Dieu, c'est le démon, le diable lui-même qui est derrière ces combats, ou bien c'est Dieu aussi qui orchestre ces combats, parce que nous l'avons vu avec Job, vous venez de le dire. Dieu lui-même donne l'ordre au diable d'aller agresser Job afin d'éprouver sa foi. Est-ce que c'est Dieu qui orchestre ces combats-là, ou bien tout combat doit provenir des sorciers? Non, c'est comme je venais à peine de vous dire que les combats répétitifs Voilà. dont nous faisons allusion, c'est ça même la vie chrétienne. Ok. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Voilà. C'est pourquoi Paul, dans 1 Timothée chapitre 6, exhorte son fils Timothée. Ok. Combat les bons combats de la foi. Voilà. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus comme seul Seigneur et Sauveur, ça veut dire que tu prends l'engagement de t'engager dans un combat. Ok. Et ce combat-là, c'est un combat à vie. À vie. Et qui en est l'auteur maintenant, les problèmes? Et ce combat-là, c'est ce que je venais de vous dire. L'auteur de ce combat-là, Dieu lui-même permet que ça arrive. Ok. Et c'est lui-même qui permet, qu'il donne le moyen Voilà. pour t'en sortir. Quand Dieu permet que cela s'arrive, quand Dieu accepte que les Amalécites se tiennent devant Israël, lui-même avait la solution. Ok. Dieu permet que ça arrive et Dieu lui-même sait comment il va te faire sortir. Voilà. Pourvu que son fils ait... Peu importe, c'est pourquoi nous disons, nous parlons parce que nous combattons du combat spirituel. Ok. Les combats spirituels, il faut comprendre, c'est comme la Bible le dit, que comme les mains ont été levées, il y aura guerre de l'Éternel et contre Amalek de génération. Ce n'est pas la guerre de frère Justin et le diable. Les combats spirituels, c'est le combat de Dieu contre le diable. Quand tu es déjà enfant de Dieu, ça veut dire que ces combats-là, ce n'est pas ton combat. Ok. C'est Dieu lui-même qui s'engage pour s'engager dans ton chemin. Yes. Comme la Bible dit que celui qui touche mon enfant, c'est comme quelqu'un qui met les doigts dans la prunelle de l'œil de Dieu. Ok. Quand tu es un véritable chrétien, le diable t'affronte, il a touché Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le roi des rois? Yes. Ah, là, ça c'est très bon ça. Alors, l'homme de Dieu, comment les enfants de Dieu peuvent-ils parvenir à la victoire dans ces parcours de la vie chrétienne? Et comment les enfants de Dieu peuvent faire de sorte que être déclaré victoire par Dieu lui-même, parce que nous avons dit que dans le combat répétitif, Dieu lui-même aussi est auteur d'autres combats. Comment est-ce que les enfants de Dieu peuvent parvenir à la victoire dans ces combats? Très important.
c'est comme les combats spirituels, ce n'est pas notre combat. Ok. C'est le combat de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, quand le main est élevé, quand le vin sont levés, Moïse disparaît, Aaron disparaît, Hur disparaît, Josué disparaît. L'Éternel lui-même descend dans la vallée contre les Amalek. C'est-à-dire quoi? Les combats que nous combattons, c'est un combat spirituel. Pour que les enfants de Dieu, que nous puissions vaincre, que nous puissions sortir vainqueurs, nous devons le combattre, pas avec les armes charnelles, pas avec nos propres armes, mais avec les armes spirituelles. Et là, je vais parler. La première arme qui nous permet de résister le diable, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Un chrétien qui a la connaissance de la parole de Dieu, il est inébranlable. Le diable, quand le diable veut toucher quelqu'un, un enfant de Dieu, la première des choses, il cherche à arracher la connaissance que cette personne a. C'est pourquoi, quand le diable s'approche vers Jésus, il lui dit, si réellement tu es Dieu, transforme cette pierre en pain et on va manger. Il dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain. Le diable, ça ne marche pas. Alors, il dit, ok, tu vois tout ce que tu vois là, ça m'appartient. Si tu te procèdes seulement devant moi, je vais te donner. Il dit, il est écrit. Il est écrit qu'il n'y a qu'un seul devant qui on peut s'agenouiller. Au ciel, sur la terre et en dessous de la terre. Il n'y a qu'un seul devant qui on peut s'agenouiller. Ce n'est pas un homme de ce monde. Ce n'est pas une créature, mais c'est l'Éternel des armées. Je ne peux pas m'agenouiller devant toi. Et le diable rentre. C'est pourquoi même dans le jardin d'Éden, quand le serpent arrive, Dieu avait donné sa parole. Adam et Ève avaient la connaissance de la parole. Ils savaient qu'on doit tout manger, sauf ça. Mais quand le diable vient, il dit ceci à la femme. Est-il réellement dit? Est-ce que Dieu vous a réellement dit que vous ne mangerez pas tous les arbres? Est-ce que tous les arbres du champ? L'objectif c'est quoi? Détruire la connaissance que Ève avait pour trouver par où entrer. Ce qui nous tue aujourd'hui. Pour vaincre, la première des choses, il faut avoir la connaissance de la parole. La connaissance de la parole, beaucoup plus, c'est le combat spirituel. À part ça, c'est d'abord la connaissance. C'est ce que je suis en train de dire. La connaissance de la parole. C'est pourquoi quelqu'un qui a la connaissance de la parole, il combat sur base de la parole de Dieu. C'est ce qu'il connaît. C'est ce qu'il connaît. C'est pourquoi tu trouves dans l'église, il y a le modérateur qui donne l'intention de prière, qui n'a aucun soubassement biblique. Qui n'a aucun soubassement biblique. Il donne une requête, une intention de prière. Tu vois tout le monde en train de transpirer. En train de transpirer. Ça, c'est un combat perdu en amont. Il y a quelqu'un qui dit non. La Bible dit ceci. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Mais le modérateur vient nous dire, allez, tenez-vous debout, nous allons lier les démons. Et tout le monde se met, commence à lier les démons. C'est ça l'ignorance. Or, les démons, il n'y a qu'un seul qui peut lier les démons. C'est le Seigneur, pas aujourd'hui. Au dernier jour, lui-même qui va lier. Mais comme tu n'as pas la connaissance de la parole, tu commences à lier. Ça, c'est un combat perdu en amour. Quand tu n'as pas la connaissance de la parole, tu passes ton temps inutilement. Tu fais des efforts inutiles. Quand tu as la connaissance de la parole, un homme qui a la connaissance de la parole, il sait ce qu'il peut faire, il sait ce qu'il ne peut pas faire. Il sait ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, même quand on est en train de prêcher la parole, ne m'oblige pas à dire Amen en amour. Non, dites Amen, je vais te dire quelque chose. Non. Toi prêche. Si je suis convaincu que ce que tu as dit, c'est la parole de Dieu, je dirai Amen. Ne m'oblige pas à dire Amen. Mais toi, dis la parole de Dieu, prêche la parole. Si je suis convaincu que ce que tu as dit c'est la parole, je dis gloire à Dieu. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer plus fort encore? Waouh, ça c'est formidable. Alors, à part la connaissance de la parole de Dieu, y a-t-il encore un élément qui Quand peut on permettre a la aux chrétiens? connaissance de la parole, c'est une arme très importante. Parce que vous voyez tout ce que nous faisons ici. Par manque, la Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Nous sommes en train de combattre dans l'ignorance. Nous sommes en train de combattre dans l'ignorance. C'est pourquoi la Bible dit, comme le main était levé,
quand le main était levé, il y avait la victoire. Voilà. La Bible dit ceci: je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant le main pur, sans colère ni mauvaise pensée. Yes. En dehors de la connaissance de la parole, Oui. la prière, c'est une arme. Ok. Nous combattons à travers la prière avec les armes que Ephésiens 6 nous donne. Oui. C'est la prière, c'est une arme. Ok. Efficace. Quand d'ailleurs. on a la connaissance de la parole, on s'engage. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Et pour être vainqueur, il faut être un homme et une femme de prière. Yes. Le diable peut tout faire. Le diable peut vaincre tout le monde, mais pas des hommes et des femmes de prière. Yes. Si tu es un homme, tu peux vaincre, combattre et vaincre comme Paul l'a dit. J'ai combattu le bon combat. Le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé ma foi. Si tu veux faire ce parcours-là, Yes. il faut être un homme qui a la connaissance de la parole et un homme et une femme de prière. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort? Ah yes, yes. Il y a quelqu'un qui nous suit à la maison. La vie des prières est déjà faible. Babotola est déjà vie des prières. Assemblée la Soumaka cité Kotanga Bible comme elle est passée pour avoir et acquérir la connaissance, comme tu viens de le dire, l'élément tangible pour vaincre le combat répétitif. Il n'a plus encore la connaissance de la parole de Dieu, il n'a plus encore la vue de la prière. Et aujourd'hui, là, comme on est ndembo, na makolo bando qui a famille naïe, est-ce que tu peux adresser une prière en faveur à Bato Aboye? Que Dieu le redresse encore, que Dieu lui donne encore l'envie de lire la parole de Dieu et aussi la vie de beaucoup prier enfin à la victorieux Nabitumba Vinaï. La véritable bénédiction pour un homme, c'est ne pas avoir de véhicule, c'est pas avoir de maison, c'est pas voyager. Tu peux faire le tour du monde. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas béni. Yes. Un homme béni, c'est quelqu'un qui a Jésus. Ok. Même si tu n'as jamais voyagé, même si tu es célibataire, même si tu es piéton, même si tu n'as rien, mais si tu as Jésus, Yes. tu es un homme béni. Alléluia. Que l'Éternel des armées puisse assister tout enfant de Dieu qui nous suit encellué. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de descente, c'est une vie de montée. Yes. Je priais pendant 10 minutes, je commence à prier pendant 20 minutes. Yes. Je prie 20 minutes, je monte à 30. Mais quand tu commences à descendre dans la vallée, il y a un ennemi qui t'attend. Yes. Ma prière de ce soir est que tout enfant de Dieu qui nous suit encellué, fortifie-toi, prends courage. Toi qui étais tombé, sache que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile, c'est une vie de combat. Fortifie-toi, prends courage, reviens vers Jésus. Que le Seigneur puisse t'assister, Yes. que le Seigneur puisse te donner la force, car seuls nous ne pouvons rien. Yes. Que Dieu puisse t'assister, qu'il puisse encore te donner la force et le courage de te relever et de marcher jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Yes. Par l'objectif dans tout ce que nous faisons, c'est d'être enlevé Yeah. et d'aller vivre une vie éternelle. Yes. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Là, c'était la toute dernière parole de l'homme de Dieu, le révérend Pascal, qui a été le nôtre ce matin à travers d'un thème très capital, le combat répétitif dans la vie chrétienne. Un grand merci au groupe d'abord, Rocher d'Oreb. Un grand merci à Metouchela. Un grand merci à Rehoboth Kasumpata. Pourquoi pas un grand merci à Jean. Un grand merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Là, je vois la technique qui a été assurée par Harlem Lalagna. Je vois Christian Kazembe. Et je vois également toutes ces personnes qui sont venues nous assister ce matin. Un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur François Mutombo Vassilom, ainsi qu'à sa charmante épouse. Un grand merci à papa Dieu merci Mutombo Chibai pour ces cadres VIP qui nous a accordé afin que nous puissions tourner cette belle émission. Et je n'oublie pas aussi de vous dire à la prochaine. Si Christ tardera à revenir, j'aurai le même plaisir pour passer des moments merveilleux avec vous dans la présence de Dieu. Bye bye et bon suite des programmes sur nos antennes. Quelqu'un peut crier à l'Éternel. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Yeah. Ah, comment? Infiniment, abondamment, bien au-delà. Et tout ce que tu demandes
au travers de la puissance. Il agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Hey! Il est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Hey! Garde ta foi, Dieu, il ne t'abandonnera pas. Hey! Il fera. Peuple de Dieu, célèbre la justice et la puissance de ton Dieu. Oui, mais il fera. Oh, 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 oh. Hey. Je dis oh, 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 il fera. Chante. Oh, 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 il fera. Il fera ce qu'il promet. Il fera car ses promesses s'accompliront. Il est le Dieu de l'impossible. Dit qu'il dit s'accompliront. Tout ce qu'il dit s'accompliront. Suis sa marche. Espère en lui. Il est le Dieu de l'impossible. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Oh. Il fera. Il fera.